Des ministres à l'appel, des représentants de différents secteurs, un paquet de mesures. La stratégie 2025, c'est un plan économique, mais aussi une démonstration de force. On s'engage tous ensemble, les forces vives bruxelloises, au-delà évidemment les deux communautés, la communauté flamande et la Fédération Unie Bruxelles, sur des objectifs précis et qui seront évalués au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces politiques. 2025, c'est dans 10 ans, l'échéance n'est pas choisie au hasard. Tout simplement parce qu'elle concrétisera, elle finalisera la mise en œuvre de la 6e réforme de l'État. Et ça veut dire l'autonomie financière, pas totale, mais grande des entités fédérées, donc des régions, ce qui veut dire que si rien n'est fait aujourd'hui, la région bruxelloise se trouvera à ce moment-là dans des difficultés financières insurmontables. Forte de 160 chantiers, la stratégie Bruxelles 2025 prévoit de renforcer l'enseignement bilingue pour mieux former au marché de l'emploi. Un guichet unique pour indépendants sera créé pour les soutenir. Et puis la garantie jeunesse pour l'emploi sera étendue et soutenue par l'ensemble des ministres. On voit que les chiffres du chômage s'améliorent, mais il faut aller beaucoup plus loin, aller ensemble, tous partenaires économiques confondus, tous partenaires politiques confondus. Fait plutôt rare en ces temps sociaux tendus, les syndicats sont présents et soutiennent. En ce qui concerne la FGTB, par exemple, je peux vous dire que nous sommes extrêmement heureux de voir que le texte a intégré une mise sous haute protection de l'emploi industriel dans cette région. Il n'y a plus beaucoup de grandes entreprises, il y a Audi, il y a la SAPCA, il y a Viangro, et le gouvernement régional s'est engagé à faire tous les efforts requis pour que cet emploi industriel qui a beaucoup diminué au cours des dernières années, eh bien, il soit protégé. Tous les acteurs le reconnaissent, Bruxelles est un poumon de l'économie nationale. La soutenir est donc profitable à tous.